Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons apprendre à manipuler rigoureusement la formule qui relie le poids P, la masse M et l'intensité de la pesanteur G. En effet, nous avons établi en cours que P égale M fois G. Mais que faire alors lorsqu'il est question de calculer la masse M ou l'intensité de la pesanteur G? Rappelons par ailleurs que dans la littérature scientifique, vous trouverez aussi les termes coefficient de pesanteur ou accélération de la pesanteur pour désigner G. Mais tout d'abord, revenons sur les unités imposées par la formule P égale M fois G. Il faudra toujours exprimer P, le poids en newton, M, la masse en kilogrammes, et G, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Alors, comment faire si l'énoncé vous propose par exemple de calculer la masse M alors que vous connaissez le poids P et l'intensité de la pesanteur G? Tout d'abord, il faut partir de la formule P égale M fois G, et comme vous devez calculer M, il faudra finalement parvenir à une formule du type M égale à quelque chose. On dit aussi que l'on doit isoler M. Il va donc falloir, entre guillemets, se débarrasser de fois G dans la formule. Pour cela, on va donc utiliser l'opération réciproque de la multiplication et diviser à droite de l'égalité par G. Toutefois, comme il s'agit d'une égalité, si on a divisé à droite par G, il faut également diviser par G à gauche. Vous ne comprenez pas pourquoi? Pas d'inquiétude, prenons un petit exemple. Je pense que nous nous entendrons aisément sur le fait que 10 égale 10. Jusque-là, vous me suivez? Continuons. Si on divise à droite de l'égalité par 2, sans diviser à gauche de l'égalité par 2, l'égalité ne sera plus respectée, à moins que vous ne considériez que 10 égale 5. Revenons à notre manipulation de formule, et pour les raisons que nous venons de justifier, nous en étions à P divisé par G égale à M fois G divisé par G. Comme à droite de l'égalité, G est présent au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier par G et il nous reste alors l'expression suivante, P divisé par G égale M. On a presque fini. De la même façon que 10 égale 10 peut aussi s'écrire 10 égale 10, puisqu'il s'agit d'une égalité, l'égalité P divisé par G égale M peut aussi s'écrire M égale P divisé par G, et nous avons bien obtenu la formule recherchée. Maintenant, si l'énoncé demande de calculer G, il faut donc isoler G, et pour les mêmes raisons que précédemment, on divise à droite et à gauche par M. On peut alors simplifier à droite par M au numérateur et au dénominateur, ce qui nous mène à l'expression P divisé par M égale G, que l'on peut aussi finalement écrire G égale P divisé par M